Bienvenue amis sportifs à ce journal des sports. Mesdames et messieurs, merci de choisir C24+. Débutons cette information des sports avec la Linafoot. Le football club MK a reçu lundi 16 octobre l'Est Dragon au stade Tata Raphaël de la Kétule. Les deux formations se sont neutralisées par un score nul de 2 buts partout. Reportage. Ils ont tous gagné leur premier match par forfait. C'est lundi 16 octobre, le football club MK recevait au stade Tata Raphaël l'association sportive Dragon dans un match de doute et de tension. Dès l'entame du match, l'AS Dragon surprend son adversaire à 30 secondes du coup d'envoi de l'arbitre par Nzimpipa Landou, capitaine des Sang et Or. La réaction des Mokéi de Kinshasa ne va pas tarder à venir, car à la 8e minute, Kinwani Mabaku, récupérant une balle renvoyée par la barre sur la frappe de Sikatenda, remet les deux clubs en égalité. Ces scores restent inchangés jusqu'au coup de sifflet de l'arbitre, renvoya donc les deux équipes au vestiaire. De retour au vestiaire, les deux formations vont se montrer très ambitieuses. La chance sourit en premier au protégé de Maximo Kenzangi qui alourdit les scores à la 56e minute sur un travail de Christopher Pindi fini par Isaïe Mpungu. Les Dragobènes réagissent très rapidement à la 66e minute et c'est le capitaine Zimpimpa qui signe son doublé. Deux buts partout, malgré des multiples actions de part et d'autre, rien n'échangera au marquoir et l'arbitre siffle la fin de la rencontre. Toujours en Linafoot, à travers une correspondance rendue publique lundi 16 octobre dernier, la Ligue nationale de football a annoncé les sanctions prises à l'encontre de l'association sportive avec club et du Daring Club Motema Pembe. Cette décision fait suite aux incidents ayant émaillé le cours et à la fin du vieux derby de Kinshasa opposant les deux clubs, un match joué le 4 octobre dernier. Suite aux incidents constatés, la Linafoot décide de condamner les deux clubs au paiement de la somme de $1000 chacun pour envahissement de la zone neutre et l'aire de jeu. Condamner chacun des deux clubs à une amende correctionnelle de $2000 et à la perte des recettes du match. De sommer, le Daring Club Motema Pembe a restitué les gants et essuie-mains du gardien de l'SV Club emportés par ses supporters. De sommer les deux clubs à la réparation de tous les dégâts matériels causés au stade. D'interdire d'accès au stade les supporters des deux clubs lors de leur prochain match à Kinshasa jusqu'à nouvel ordre. Ces décisions sont tombées après que la commission de gestion de l'entité organisatrice du championnat ait statué sur les incidents survenus lors de ce match V-Club contre Daring Club Motema Pembe, la Linafoot. C'est basé sur les rapports des officiels de cette rencontre. Le comité de normalisation ainsi que la présidente de la Ligue de football féminin Olive Kiloa ont effectué une visite pour encourager les léopards dames U20 de la République démocratique du Congo. Les détails dans cet élément suivi. Merci beaucoup, mais nayebi président, est-ce que c'est ce qu'on a fait la bango? Parlant quand vous avez vu le match autour, mais j'ai suivi de loin. D'abord, félicitations au staff de voir la première dame, voir recevoir Bino, la Kumba, contre le Bénin. Il a entendu réponse. Mais ce n'est qu'à partir de mise en temps, maman du chef de l'État. Nous voulions d'abord
vous dire merci. Voilà, na kombo ya tout le Comore. Basi Malanga, na kombo ya l'Éden, qui a aussi travaillé dur pour que ça va choix au portage sur Bino. Je sais que la situation n'est pas toujours facile, surtout pour les filles. Surtout entre eux, tout le bas qui te ressemble surtout de façon que le football féminin ait reprendre sa place dans le temps. Nous avons des capacités, nous avons des joueuses au bazar valable, nous avons des staffs capables de mener l'équipe à un très haut niveau. Nous avons pensé accompagner Nandemo Busto Rokoka. Comme vous le savez, l'organisation de l'équipe nationale est techniquement au niveau de la fédération, mais en Makambo est allé prendre une ligne au niveau du gouvernement. Ça, vous le savez aussi. C'est pour ça qu'on a besoin de ça, là, pour vous allez peut-être bien logé, avec le peu de moyens que nous avons. Jusqu'à présent, nous avons voyagé, nous avons tout soutien gouvernemental. Donc ça, nous avons destiné pour nous faire la formation, le développement football. Nous avons utilisé pour que vous voyagez, pour que vous voyagez pour vendre les escrocs. Donc nous attendons que le gouvernement zone s'absorbe pour que vous ça là où il est. Donc quand ça il va dossier na bino na baninga sur à Benin, où il y a Léopard Senior, na ba du peu après na bangoté. Au moment où je vous parle, c'est comment na niveau de finance, tout là, ce qui est pour débloquer quand. Quand vous allez débloquer, je crois que le maman président a envoyé Sabino, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous apprendre la mission. Mais nous nous sommes dit, vous avez Batuba Naboyaki, même à table vous avez pris une thème, mais au moins transport, c'est comme là. Au long way, au cas où vous faites un taxi, comme un dog et panaille, ou bien sûr, quitter un avion, ou quand vous faites un taxi, comme un panaille. C'est dans ce sens-là que nous avons préparé une petite enveloppe de rien du tout, qui peut permettre de caca pour se déplacer. Au Italie, Makambo, il y a une prime Nabino, toujours l'Andelango, au niveau du gouvernement, pour tout ça, ça va débloquer rapidement. Merci beaucoup. La voiture est basée à merci pour la Nabiso. Pesabiso et logo nyosoto linga tokotika te tokokinga liboso to travailler makasi to gagner pe Burundi. Amen. Le groupe est assez ouvert et nos chances sont intactes. Ce sont là les propos de Dieudonné Sambi, président du CONOR, qui intervient après le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Suivez. D'une manière générale, je pense que le groupe est assez équilibré, comme d'ailleurs tous les autres groupes sortis de ce tirage au sort. Je pense que nous sommes parmi les outsiders au sein de ce groupe, si pas le seul outsider, à part le Maroc. Comme je l'ai dit, le groupe est assez ouvert et nos chances sont intactes. Et nous préparons comme nous l'avons toujours fait depuis le début. Nous avons des chances de nous retrouver qualifiés. L'organisation a été très très bonne. Il y a lieu de féliciter la CAF ainsi que l'organisation ivoirienne pour tous les moyens qui ont été mis en place pour que cette cérémonie se passe dans de meilleures conditions. Bel accueil, belle organisation et bonne entente familiale entre les férous du ballon. Autre discipline à présent en handball, l'Angola a battu le Cameroun 27-21 et le Sénégal a pris le dessus sur le Congo-Brazzaville 27-22 lors de la dernière journée des qualifications des Jeux Olympiques Paris 2023 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé au Cameroun. Grâce à son parcours sans faute, l'Angola va représenter à nouveau le continent aux Olympiades de Paris 2024. C'est une 8e participation de suite pour l'Angola. Depuis 1996, l'Angola est l'unique nation africaine aux Jeux Olympiques dans la discipline handball dames, mais la donne peut changer au cas où le Cameroun, qui doit prendre part au tournoi qualificatif international au mois de mars 2024, parvenait à se qualifier. Notons que l'Angola a fini en tête de ce tournoi avec 6 points plus 22 buts. Le Cameroun s'est classé deuxième avec 3 points moins 4 buts. Le Sénégal troisième avec 2 points plus 2 buts. Et le Congo-Brazzaville a terminé à la dernière place avec 1 point moins 20 de goal average.
Et enfin, le volleyball club Green Team, vice-champion de la 19e édition de la Coupe de la FEVOCO en version masculine, affûte déjà ses armes afin de faire face à ses différents adversaires dont la prochaine compétition de la zone 4 prévue à Brazzaville. Cette équipe de la capitale en est à ce jour à sa deuxième séance de préparation. Reportage. Mise au passif, la 19e édition pour se mettre sur l'orbite de la zone 4. Dans le but de redorer sa participation et de se mettre dans l'optique d'une participation significative, que Green Team s'est lancé dans la musculation ce mardi 17 octobre au stadium de Marc de la Pentecôte sous l'œil vigilant du coach Amissi Boigny. Question pour le vice-champion de l'Evokine et de la Coupe du Congo d'atteindre l'apogée de son niveau qui va lui permettre de défendre valablement le couleur national. Comme l'atteste ici le speech du coach Amissi Boigny et qui fait également l'état des lieux de la journée tout en signifiant les différents renforts enregistrés. Séance s'inscrit au cadre de la préparation de la zone 4, autrement dit Coupe d'Afrique centrale des clubs. Vraiment, nous projetons de ne pas faire un tour, de ne pas jouer comme une équipe figurante, mais nous projetons plus de représenter valablement notre pays. Il ne faut pas oublier, ça fait au moins 2 ou 3 éditions que les Camerounais nous arrachent la coupe. Et cette fois-ci, on est tous déterminés. Là, je ne parle pas pour Green Team, mais je parle pour la République, pour toute l'équipe de la RDC. Donc nous devons être soudés, unis, pour que cette coupe ne sorte pas du pays. Donc on va les conserver ici. On va arracher cette coupe aux mains des Camerounais. Étouffer les furtifs, mais c'est renforcer les furtifs par des compartiments. Nous sommes, malgré que le team a une furtif, mais on va renforcer par rapport au compartiment. Et on a fait appel à Petit Moïse de la police comme pointier, puisqu'il faut avoir des pointiers efficaces. Et on a fait encore un appel à Gaou, les joueurs de FT, pour renforcer notre centre. Et maintenant, Cédric, ce n'est pas un appel, mais Cédric, c'est un joueur définitif de Green Team. Maintenant, il est à fin de saison, il est à fin contrat plutôt avec Mazembe. C'est pour cela qu'il a regagné l'équipe. C'est de retenir que cette semaine est consacrée au travail de la musculation avant d'entamer la seconde phase du travail réservée à la partie technique. Merci de votre particulière attention, amis sportifs, pour cette édition du Journal des Sports. Retrouvons-nous pour un prochain numéro. À très bientôt. Au revoir.